Bienvenue sur Éclat de Sakina, un espace de douceur pour apaiser votre cœur et nourrir votre esprit. Ici, nous parlons de spiritualité, de l'islam et de ce qu'il peut apporter au quotidien pour renforcer notre lien avec Allah. Chaque épisode est une invitation à trouver la paix intérieure et à renforcer votre foi, tout en douceur et simplicité. Que vous soyez en quête de sérénité ou que vous souhaitiez approfondir votre relation avec votre Créateur, Éclat de Sakina est là pour vous accompagner avec bienveillance. Prenez un moment pour vous et laissez la lumière de la foi éclairer votre cœur. Éclat de Sakina, le podcast où le cœur rencontre la douceur de la spiritualité. C'est à la lueur de la nuit que je décide de faire un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler du tawakkul, qui est fondamental puisque ça représente la confiance en Allah et le fait de s'en remettre à lui. Il ne s'agit pas de faire une confiance aveugle en étant passif, mais bien là d'une assurance envers Allah en faisant les causes, en faisant les efforts, mais en laissant le résultat à la volonté de notre Créateur. Il faut savoir que du coup le tawakkul, c'est essentiel dans notre rapport à Allah. Ça vient déterminer la perception que l'on va avoir de la vie qui découle des plans que Allah a pour nous. Et pour cela, j'ai décidé de faire ce petit épisode parce que cette notion est véritablement beaucoup trop fondamentale pour passer à côté. En effet, le tawakkul est extrêmement important puisque dans les épreuves difficiles, dans les moments où nous ne savons plus où regarder, ni même si nous avons plus d'espoir, il est important de se rappeler que notre foi envers Allah doit rester intacte. Il y a cette distinction à faire entre ce que l'on ressent et l'estime que l'on va porter à Allah. Il est normal de ressentir l'émotion au moment de l'épreuve, mais notre foi, quant à elle, doit rester intacte et notre intention envers Allah doit rester la même, notre ferveur envers lui doit rester la même. C'est très important parce que si lorsqu'une épreuve vous touche, vous n'êtes plus en confiance avec Allah, l'étincelle de votre foi s'éteint. En fait, Allah dit dans le Coran, « Et lorsque tu as pris une décision, alors place ta confiance en Allah. » Au sein même de la parole d'Allah, il nous demande lui-même de lui faire confiance, aveuglément, parce que c'est lui qui est aux commandes de notre vie. Et alors, pourquoi la confiance en Dieu, en notre Créateur, est-elle si importante que ça pour nous? Eh bien, en fait, elle vient déjà avoir un impact sur notre bien-être mental et notre bien-être émotionnel. Puisque, en plaçant notre confiance en Allah, en son pouvoir de décision sur notre destin, eh bien, on va venir réduire notre stress et notre anxiété face à l'incertitude que mène le destin par rapport à notre subsistance. Effectivement, en ayant conscience que Allah est aux commandes de notre vie vis-à-vis de notre destin et que l'on est persuadé que, quoi qu'il arrive, nous aurons notre subsistance du jour par rapport à notre futur, eh bien, on arrive à faire des choix qui sont beaucoup plus éclairés puisqu'on combine nos efforts. C'est ce que je disais dans l'introduction, on ne reste pas passif, combiné en fait en faisant confiance à Allah, ce qui fait que nous n'avons finalement que les aspects positifs de notre travail, puisque peu importe finalement le résultat, il restera un bienfait pour nous, puisqu'on va comprendre l'importance décisionnelle de Allah dans
ce résultat. Que même si le résultat, en fait, est négatif ou positif, il y aura toujours une leçon à tirer et un soulagement et une bénédiction pour nous. Il faut savoir aussi que du coup, vis-à-vis de ce résultat et de cette incertitude vis-à-vis du résultat, mais que nous avons la certitude de notre confiance en Allah et que justement Allah ne nous abandonne pas, Allah est toujours proche de nous, et bien on renforce notre patience ainsi que notre résilience. C'est-à-dire que vis-à-vis des épreuves, peu importe ce qu'il arrivera, nous sommes convaincus, nous savons pertinemment que après la difficulté, il y a certes la facilité. Quand je parle de faire les causes, cela signifie véritablement de se donner les moyens, de travailler pour atteindre nos objectifs, tout en nous en remettant à lui pour le résultat. C'est important de comprendre cette distinction puisque effectivement la confiance en Allah détermine tout le processus de notre cheminement. Sachant que nous vivons dans un monde qui est extrêmement stressant, qui nous pousse toujours aux meilleurs résultats, qui pousse les gens à une compétition infinie entre eux pour qui aura le meilleur résultat, qui aura le plus. Au final, eh bien, on retient que quand on fait sa part dans cette vie ici-bas, dans les actions que l'on mène, dans les buts et les projets que l'on a, déjà en plaçant Allah au centre, on est persuadé que on arrivera au bout. Quoi qu'il advienne, on arrivera au bout de ce projet. Et le fait que l'on fasse part de notre confiance à Allah en lui parlant de nos projets, en priant par rapport à ces projets, à leur réussite, et que surtout on ne souhaite pas forcément la réussite du projet, mais bel et bien que ce soit un bienfait pour nous. Et c'est là la distinction, c'est que si on prie pour la réussite d'un projet, en fait on ne peut pas être persuadé que c'est un bienfait pour nous. On ne peut pas savoir. Même si pendant notre cheminement on peut avoir des indices, ça peut à un moment donné ne plus représenter un bienfait, mais dans l'aboutissement du projet, mais bel et bien une leçon que l'on doit retirer de tout cela pour ne pas le reproduire. Et donc, en plaçant Allah au centre, vous verrez que votre vie change radicalement puisque vous savez pertinemment que maintenant, eh bien, vous n'avez pas besoin de compter que sur vous-même. Parce que finalement, ce n'est pas possible d'avoir un contrôle total sur ce qu'il arrive autour de nous. C'est même complètement impossible. Nous sommes très peu responsables finalement de ce qu'il se passe. Il y a des choses qui sont à notre portée, qui sont essentielles de retenir. Voilà, il n'y a pas une déresponsabilisation. Il y a des actions que l'on peut mener parce que c'est à notre hauteur, ça dépend de nous. Mais il y a des choses pour lesquelles vous devez faire confiance en Allah. Vous ne pouvez pas dire « je me suis fait seule ». Déjà parce que si ça ne réussit pas, vous n'avez rien en fait par la suite. Vous ne savez pas ce qui va aller derrière. Alors que quand il y a Allah, vous savez que vos efforts, eh bien, ils n'ont pas servi à rien. Comme on entend souvent, oui, ça a une réussite parce que l'issue est positive, les gens sont heureux, mais lorsque il y a un échec par une réponse négative, une issue négative, les gens prennent ça comme un coup du sort, ils sont mécontents. Mais en fait, il faut absolument pas prendre l'épreuve comme celle-ci parce que justement, déjà, ça représente un immense mal-être pour l'être humain, le fait de se voir échouer et de ne retenir aucune leçon, aucun bienfait, aucun soulagement. C'est terrible, c'est terrible. Ça va faire que accroître vos peurs, le fait aussi de placer Allah au centre, vous verrez que vos peurs
elles disparaissent parce que les peurs sont liées à un manque de confiance dans cette vie d'ici-bas et à un manque de paix intérieure au final. Vous pouvez pas rester dans soit la passivité, oui j'ai confiance en Allah mais je suis passif, ou au contraire ne pas du tout avoir confiance, ou en tout cas ne pas avoir assez confiance et ne pas laisser Allah gérer certaines choses. Il y a un équilibre à trouver. Encore une fois, l'islam c'est une religion d'équilibre où il y a une dualité, où il faut trouver les bons ingrédients, la bonne recette pour vous-même. Et d'ailleurs, je vais vous lire un hadith qui est pour moi l'exemple même du tawakkul. Il est le suivant: si vous vous en remettiez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, il vous apporterait votre subsistance comme il l'apporte aux oiseaux qui quittent le matin leur nid, le ventre creux, pour y rentrer le soir, le ventre plein. Et ça a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Donc la conclusion est extrêmement simple par rapport au tawakkul. Le tawakkul, c'est une source qui est à la fois pour le croyant une véritable force, mais cela représente également une sérénité, une paix intérieure et une conviction profonde que quoi qu'il advienne, déjà tout est un bienfait, même si on passe par une épreuve difficile. Et d'ailleurs l'épreuve se cache parfois là où on s'en doute le moins. Les bienfaits sont souvent des épreuves où nous devons également montrer notre droiture et notre bon comportement vis-à-vis de celle-ci. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et en fait, vous allez voir qu'en cultivant cette confiance, ce tawakkul envers Allah, déjà vous allez améliorer votre bien-être personnel comme je l'ai dit, et puis ça va approfondir votre relation avec Allah. Vous allez vous rapprocher de lui, vous allez vouloir être encore plus dans l'adoration, dans les actes de charité, d'aumône envers les autres, passer du temps avec les plus démunis, mais également passer du temps avec vos proches, faire de bonnes actions. Vous allez vouloir faire le bien parce que vous avez la conviction que Allah, c'est la meilleure chose qui vous est arrivée dans la vie, déjà. Et surtout, vous avez confiance en ses pouvoirs, en son infini, en sa miséricorde. Vous savez que, comme le hadith énoncé plus tôt, l'oiseau il part sans savoir que le soir il va revenir avec sa subsistance. Donc finalement, tout ce que vous avez autour de vous, c'est déjà une preuve de la subsistance. Allah ne vous retirera jamais votre subsistance, il vous restreindra à certains moments, il vous éprouvera à certains moments, mais Allah aime les endurants, il ne faut pas l'oublier, et vous verrez que vous allez vous enrichir par les épreuves et cela va véritablement vous rapprocher et nouer davantage votre cœur dans la religion et dans les paroles d'Allah. Alors oui, pour pouvoir bénéficier des bienfaits d'Allah, il faut être convaincu de sa magnificence, il faut être convaincu de ses actions et ainsi pouvoir profiter de sa baraka dans notre vie. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion autant que nous avons aimé la voir. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, laissez-nous un avis ou partagez cet épisode avec vos amis. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. Éclat de Sakina revient prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de votre cœur ainsi que de votre religion.